Salut tout le monde, c'est 30 deniers pour Religaré et on se retrouve pour un format de vidéo un petit peu plus light et puis un petit peu plus rapide aussi, puis dans un autre cadre comme vous pouvez le voir. Je suis actuellement chez Léo qui filme sur la chaîne depuis l'épisode 2 parce que pour nous l'installation c'était plus facile comme ça pour faire un sujet rapide et d'actu avec une vidéo un petit peu moins montée, on est là un peu au débeauté comme on dit. C'est annoncé dans le titre de cette vidéo, en effet on va vraiment être dans l'actu pour le coup. Clairement, c'est chaud en Israël et en Palestine en ce moment, c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas, et je vais commencer par dire tout mon soutien aux victimes et aux blessés de ce conflit. En fait, c'est ultra complexe et ultra sensible comme sujet, le conflit israélo-palestinien, et c'est pour ça que j'ai décidé de pas vraiment en parler, en fait. Enfin si, mais pas directement, parce que j'estime que pour prendre la parole sur YouTube, pour donner son opinion sur le sujet, faut avoir sacrément étudié la situation quand même. Sinon, ça donne le café du commerce, et c'est toujours sympa, hein, le café du commerce, il n'y a pas de problème hein, d'avoir des discussions comme ça, ou alors en mode repas de famille, où on refait le monde, tout ça, mais pour Religaré, ça m'intéresse pas des masses. Du coup, j'ai décidé de coller à l'actualité, mais via le prisme religieux, toujours déjà, parce que c'est le principe de cette chaîne, et puis via un angle peut-être un petit peu moins passionnel. Je me suis posé la question de savoir ce que les chrétiens qui vivent en Palestine et en Israël disent eux-mêmes de ce conflit. Tout simplement parce que ils sont aux premières loges en fait, sans être directement partie prenante eux-mêmes du conflit, et que moi ça va me permettre de faire une vidéo qui est un petit peu moins clivante sur ce sujet-là. Je préviens aussi que dans cette vidéo, je vais pas être dans une démarche vraiment universitaire comme je peux faire sur les autres vidéos avec un mode très sciences des religions et une grosse biblio derrière. C'est plus une démarche de journalisme, d'actu que j'essaye de faire. J'ai parcouru des sites d'infos de plusieurs pays, en plusieurs langues, pour collecter un petit peu tout ce que je vais vous dire. Et les propos que je vais vous rapporter, ils n'engagent pas mon opinion personnelle, je tiens à le préciser. Donc merci d'éviter de m'insulter en commentaire parce que soi-disant je serais trop pro un tel ou pas assez anti cela. Je vais faire que rapporter ce que j'ai trouvé sur le sujet. J'ai posté déjà un résumé de tout ça sur Twitter, puis après je me suis dit 30 deniers, tu ferais bien d'en faire une vidéo, tiens. Mais oui, excellente idée moi-même. Je me remercie d'y avoir pensé. Bref, générique. Donc, les chrétiens de Terre Sainte, qu'est-ce qu'ils en pensent du conflit actuel en Israël et en Palestine? Alors, avant de vous dire ce que j'ai pu trouver, quelques mots pour les décrire déjà, ces chrétiens. Des églises différentes en Palestine et en Israël, des églises chrétiennes, il y en a vraiment beaucoup. Mais alors, beaucoup. Et je compte pas faire une liste exhaustive, c'est pas possible, voilà, pas dans cette vidéo en tout cas un petit peu rapide. Je vais seulement parler des principales. Il faut dire déjà que les chrétiens sur place sont répartis entre Palestiniens et Israéliens. On comptait en 2019 177 000 chrétiens israéliens, quand, et là c'est des chiffres de 2017 que j'ai trouvés, on ne comptait que entre guillemets 47 000 chrétiens palestiniens. Mais avec une diaspora à travers le monde des chrétiens palestiniens qui pourraient faire monter ce chiffre à 500 000. Et là, c'est des chiffres de l'an 2000, donc on peut imaginer que ça a augmenté depuis. La population la plus importante, c'est celle de l'église grecque melkite catholique. Ils représentent 42% des chrétiens israéliens et ils sont ethniquement arabes. Vient ensuite l'église orthodoxe grecque avec 30% des chrétiens israéliens. Celle-ci est majoritaire chez les Palestiniens puisqu'elle représente 50% des chrétiens palestiniens. On a après ça un grand nombre d'autres églises, alors orthodoxes russes, arméniennes, coptes, des protestants, etc. etc. Parlons tout d'abord des catholiques pour commencer, qui sont représentés par plusieurs églises différentes, alors toutes catholiques mais avec des rites différents, et principalement les premiers c'est les melkites comme je l'ai dit. On a également un groupe assez important de rites romains, donc l'église latine. La position officielle de l'église catholique, c'est celle d'appeler à la paix, sans prendre officiellement parti.
Toutefois, cette position n'a pas toujours été suivie sur le terrain par le clergé. Ainsi, on peut parler par exemple de Hilarion Capucci, qui a été vicaire patriarcal melkite de Jérusalem jusqu'en 1974. Il fut à cette époque condamné par Israël à de la prison pour avoir transporté des armes destinées à la cause palestinienne. Il est encore aujourd'hui très populaire dans les pays musulmans alentours et une série télé syrienne lui a même été consacrée. Forcément, cet épisode d'Hilarion s'accadrait mal avec la volonté de l'Église catholique d'apparaître un petit peu au-dessus de la mêlée et elle a tout fait pour paraître par la suite plus impartiale. La position officielle du Vatican, c'est celle de la paix et de l'amitié entre les religions et entre les peuples, à l'image des récentes déclarations du pape François. Il a lancé, je le rappelle, un appel au calme et à cesser le fracas des armes et à emprunter les chemins de la paix, également avec l'aide de la communauté internationale. De fait, je dois constater que j'ai eu du mal à trouver des déclarations de représentants locaux des différentes églises catholiques. La plupart se contentent de déplorer les violences sans prendre parti. C'est le cas du père Gabriele Romanelli, par exemple, de l'église de la Sainte Famille de Gaza, qui est la seule église catholique de rite romain à Gaza. Dans de récentes déclarations, il a dénoncé une situation vraiment terrible pour les civils et il appelle à une trêve immédiate avant que la situation ne bascule en véritable guerre. Il a aussi précisé que sa paroisse n'avait pas été touchée, mais qu'en revanche, une école catholique pas loin avait subi elle quelques légers dégâts dans le bombardement. Et aussi, à l'inverse, le couvent des Sœurs du Rosaire de Jérusalem, lui, il aurait été pas mal endommagé. Je ne sais pas par contre si c'est par le Hamas ou si c'est par l'armée de Tsahal. Citons maintenant le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pizzabella. Sa déclaration, elle est assez intéressante à lui parce que tout en tenant la ligne officielle de l'Église catholique qui est celle de l'appel à la paix, il glisse tout de même un petit message entre les lignes. Il a déclaré, je le cite, que l'autorité qui contrôle la ville doit protéger le caractère spécifique de Jérusalem, appelé à être le cœur des religions abrahamiques, un lieu de prière et de rencontre. En citant ainsi l'autorité qui contrôle la ville, soit Israël, et en rappelant le rôle important de Jérusalem pour toutes les religions abrahamiques, il laisse entendre une défense assez timide, mais tout de même des droits des musulmans. La seule voix vraiment discordante chez les catholiques actuellement, elle est venue en fait du Liban voisin, pas directement d'Israël ou de Palestine, avec le cardinal Béchara Rai, qui est catholique de rite maronite. Il y a vraiment beaucoup d'églises différentes, je ne les vois pas ici parce que ça nous emmènerait trop loin, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Bref, catholique de rite maronite. Béchara Rai, donc, il a dénoncé, je cite, les violations d'Israël à Jérusalem et ses attaques contre le peuple palestinien. Le cardinal Rai, il a toutefois également appelé le Liban à éviter d'entrer dans une guerre et à se tenir à distance du conflit. Passons aux orthodoxes grecs maintenant. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que les orthodoxes grecs, ils se sont retrouvés au milieu d'une embrouille immobilio-financière qui a amené l'ensemble de toutes les églises chrétiennes présentes à Jérusalem à se prononcer à travers un et même des communiqués communs. Alors, je vous explique. L'église orthodoxe grecque, elle a quelques soucis financiers. Alors en 2004, l'ancien patriarche orthodoxe de Jérusalem a voulu vendre 3 propriétés de son église autour de la porte de Jaffa. Et pour être précis, il a voulu les vendre à une association juive intitulée Ateret Kohanim. Il se trouve que cette association, c'est un groupe pro-implantation radicale dont l'objectif final, c'est en fait d'enlever tous les non-juifs de Jérusalem, notamment en rachetant progressivement les terrains pour que Jérusalem soit entièrement juive. Cette transaction, elle avait été entachée d'irrégularités financières et ça avait valu la démission de l'ancien patriarche de Jérusalem au profit d'un tout nouveau qui répond au doux nom de Théophile III. Aussitôt, Théophile III, il a porté l'affaire en justice pour faire casser la vente au motif de ces irrégularités justement. Et ce Théophile III, il a obtenu dans sa démarche le soutien de la totalité des églises chrétiennes de Jérusalem qui ont fait un communiqué en 2017 à ce sujet pour dire leur préoccupation face à ces rachats qui menaceraient l'aspect multiconfessionnel de la ville et notamment la présence chrétienne dans celle-ci. Il y a eu une déclaration de justice qui a donné tort à l'église orthodoxe et donc toutes les églises ont à nouveau pris la plume l'année dernière, en 2020, pour appeler les autorités israéliennes à protéger ce caractère pluriel de Jérusalem. Toute cette histoire, elle n'est pas directement liée au conflit là maintenant tout de suite, mais elle donne du contexte un peu sur les positions que peuvent avoir les différentes églises chrétiennes sur la situation, et également en particulier Théophile III qui nous intéresse là tout de suite maintenant.
Alors, ce Théophile III, il a donc réussi à se mettre l'extrême droite israélienne à dos, mais il a également réussi à fâcher les Palestiniens, puisqu'il a pratiqué lui aussi la vente de terrain de son église à des organisations juives, cette fois-ci sans irrégularité des ventes, mais ça lui a été reproché donc par des Palestiniens. Un homme qui sait donc se faire aimer de tout le monde. Bravo, Théophile III! Quoi qu'il en soit, Théophile III, eh bien, il est la seule autorité religieuse chrétienne locale à avoir fait une déclaration forte sur la situation actuelle en prenant parti sur le conflit. Et cette déclaration, elle date du 10 mai dernier. Vous pouvez la voir défiler en ce moment même à l'écran. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais ou arabe d'ailleurs, Théophile III considère que les récents événements d'Al-Aqsa et de Sheikh Jarrah nuisent à la sécurité des fidèles et à la dignité des Palestiniens qui font l'objet d'expulsions, selon lui, inacceptables. Il considère également que les principaux responsables du regain des tensions sont des groupes de droite radicale. Il appelle ensuite la communauté internationale à intervenir pour faire cesser les provocations et il appelle enfin à la paix. En ce qui concerne l'orthodoxie russe, maintenant, qui gère la très belle église de Sainte-Marie-Madeleine, je n'ai pas trouvé de réaction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, j'en ai juste pas trouvé. Le seul indice d'un positionnement ultra éventuel que j'ai trouvé, c'est sur le site de l'Agence internationale de presse coranique. Ça date de 2006, donc c'est déjà un petit peu vieux, et ça parle de la continuation d'un dialogue interreligieux entre les représentants du Hamas et entre l'orthodoxie russe. Je rappelle que contrairement à l'Union européenne ou les États-Unis, par exemple, la Russie, elle ne reconnaît pas au Hamas le caractère d'organisation terroriste. Donc ça semble logique que ce genre de dialogue puisse avoir lieu. Un petit mot sur l'église apostolique arménienne maintenant. Alors là encore, j'ai galéré, j'ai pas trouvé de déclaration sur la situation. Ils ont juste fait savoir le 12 mai dernier que leur communauté allait bien et n'avait pas été touchée par les récents événements, à l'exception d'une épicerie arménienne qui aurait été détruite par une roquette du Hamas, mais sans faire de victimes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet de ce que pensent les chrétiens du conflit actuel, les chrétiens locaux en tout cas. Je sais, il y a plein d'églises dont j'ai pas parlé, notamment parce que j'ai pas trouvé d'infos, et puis parce qu'il y a des limites à ce que Google Translate peut me permettre de comprendre sur des sites en plein de langues différentes. Mais ben, voilà... C'est comme ça. Bon, en tout cas, on arrive au terme de cette émission qui était un petit peu différente de d'habitude. J'espère que ce format un peu plus léger, un peu moins monté, un peu plus rapide, ça vous aura plu. De toute façon, j'ai pas envie de m'enfermer dans un seul schéma d'émission, mais plutôt de laisser libre cours à notre créativité débordante, à Léo et moi. D'ailleurs, Léo, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Restez courtois s'il vous plaît, je sais que le sujet est chaud, mais évitez de m'insulter en commentaire, ce serait gentil, et puis de vous insulter mutuellement aussi. Et puis surtout, si vous avez vent de réactions de responsables chrétiens locaux que j'aurais raté ou que j'aurais pas compris parce que pas en français ou dans une langue que j'ai pu traduire, merci de me le faire savoir tout simplement. C'était 30 deniers pour Réli Garé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.